Frères et sœurs, donnons-nous debout s'il vous plaît. La Bible dit en Matthieu chapitre 6 verset 33 de chercher premièrement le royaume de Dieu et la justice qu'il demande. Et tout le reste nous sera donné en plus. Nous voulons chercher premièrement le royaume de Dieu ce matin à travers nos cœurs que nous allons déverser devant l'Éternel. Nous aurions pu être ailleurs, mais Dieu nous a convaincus d'être ici parce que nous devons chercher d'abord son royaume. Nous allons chanter ensemble. Alléluia, Dieu, nous chantons tes louanges. La vie n'est qu'une vapeur. La vie n'est qu'une vapeur. Rappelle-toi ton Créateur. Poussière nous redeviendrons, mais un jour nous le verrons. Alléluia. 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 Alléluia.
royaume de Dieu. J'y vais d'abord. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et cherchez sa justice et toutes ces choses vous seront données en plus. Alléluia, Alléluia. Tous ensemble. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et cherchez sa justice et toutes ces choses vous seront données en plus. Alléluia, Alléluia. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et cherchez sa justice et toutes ces choses vous seront données en plus. Alléluia, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sortent de la bouche de Dieu. Alléluia, Alléluia. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sortent de la bouche de Dieu. Alléluia, Alléluia. Et nous reprenons tous ensemble. Cherchez. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et cherchez sa justice et toutes ces choses vous seront données en plus. Alléluia, Alléluia.
est le même. Hier, aujourd'hui, il demeure toujours le même. Il ne change pas. Hey, 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 hey. Ha. Les hommes. Na
Il y a certains qui pensent que c'est fini. On y va. Quand nous cherchons premièrement le royaume de Dieu et que le Christ est dans nos vies, il y a la joie. Quand le Seigneur est dans ma vie, la joie est là, la joie est là. Quand le Seigneur est dans ma vie, la joie est là pour toujours. La joie, la joie, La joie, la joie, la joie est là pour toujours. La joie, la joie, la joie, la joie, la joie est là pour toujours. Quand le Seigneur est dans ma vie, la paix est là, la paix est là. Quand le Seigneur est dans ma vie, la paix est là pour toujours. La paix, La paix, la paix, la paix, la paix, la paix est là pour toujours. La paix, la paix, la paix, la paix, la paix est là pour toujours. Quand le Seigneur est dans ma vie, l'amour est là, l'amour est là. Quand le Seigneur est dans ma vie, l'amour est là pour toujours. L'amour, 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 l'amour est là pour toujours. l'amour, 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 l'amour. l'amour est là pour Oh oui, toujours. la joie, La joie, la joie, la joie, la joie est là pour oh oui, toujours. la paix, La paix, la paix, la paix, la paix, la paix est là pour toujours. l'unité, Unité est là pour toujours. la victoire, La victoire est là pour toujours. la victoire, La victoire, la victoire, la victoire est là pour toujours. oui, la joie de Jésus à tout le monde. La joie de Jésus. Attention, on va donner la paix de Jésus à tout le monde. La paix de Jésus à tout le monde. L'amour de Jésus à tout le monde. L'amour de Jésus Attention, à tout le la joie monde. de Jésus À tout le Faut monde. donner À tout le la joie monde. de Jésus. À tout le monde. À tout le L'amour de monde. Jésus. À tout le monde. À tout le L'amour monde. de Jésus. À tout le monde. À tout le La grâce de monde. Jésus. À tout le monde. À tout le La paix de monde. Jésus. À tout le monde. À tout le La grâce de Jésus. à tout le monde, à tout La le victoire de monde, Jésus. à tout le monde, à tout Le le salut de monde, Jésus. à tout le monde, à tout le monde. Oh, alléluia, Hosanna na Yahweh. Alléluia, Hosanna na Yahweh. Yokembo, alléluia, Hosanna na Yahweh. Alléluia, Hosanna na Yahweh. Nana sala kimasumu, Zambi alimisa kingaye. Alléluia, Hosanna na Yahweh. Wana yembela ki Yesu, yembe alimisa kingaye. Alléluia, Hosanna na Yahweh. Nana sala kimasumu, Zambi alimisa kingaye. Alléluia, Hosanna na Yahweh. Wana yembela ki Yesu, yembe alimisa kingaye. Alléluia, Hosanna na Yahweh. Oh, na Yahweh. Oh, na Yahweh. Oh, na Yahweh. na Attention, Yahweh. alléluia. Que Dieu soit loué, que Dieu On soit y va. loué, On que Dieu danse. soit On loué, danse. que Dieu soit On loué, danse. On que Dieu danse. soit loué, que Dieu soit loué, que Dieu soit loué, que Dieu soit On loué, danse. que Dieu soit Par la loué, part. que Dieu soit On loué, danse. que Dieu soit On loué, loue le Seigneur. que Dieu soit loué, 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 que Dieu soit loué. On danse. On danse. On danse. On danse. Yeah. On danse. On danse. On danse.
Levons la face pour le Seigneur ce matin. On y va, on y va, on y va, on y va. Que Dieu soit loué, que Dieu soit loué. On y va. Que Dieu soit loué, que Dieu soit loué, il donne à Jésus-Christ, c'est lui notre sauveur, il est notre protecteur, il est notre pourvoyeur. Alléluia, 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 que Dieu soit loué, que Dieu soit loué, il donne à Jésus-Christ, c'est lui notre sauveur, c'est lui notre pourvoyeur, il est notre protecteur. Alléluia, alléluia, oh na Yahweh, oh na Yahweh, alléluia, que Dieu soit loué, que Dieu soit loué, que Dieu soit loué, il donne à Jésus-Christ, c'est lui notre sauveur, il est notre pourvoyeur, il est notre protecteur. Alléluia, alléluia, oh na Yahweh, oh na Yahweh, que les enfants de Dieu deviennent de plus en plus nombreux, afin que sa moisson puisse entrer. Simale, vois que c'est Simale, vois que c'est Simale, la gona you are what I said Simale. Amese la go weli milase. Ede la gona you are what I said Simale. Simale. What I said Simale. La go weli milase. Ede la gona you are what I said Simale. Amese la go weli milase. Ede la gona you are what I said Simale. Simale. What I said Simale.
Les choses sont mûres, Zimbalé. Que les enfants de Dieu deviennent de plus en plus nombreux. Zimbalé. Est-ce que nous pouvons acclamer notre Seigneur ce matin? Il est digne de notre louange et de notre adoration. Amen. Veuillez vous asseoir. Jésus rassembla les apôtres pour partager le dernier repas. N'oublie pas le pain, n'oublie pas le pain. Voici le signe d'une nouvelle promesse. Je serai livré pour te libérer. N'oublie pas. Jésus mourut et prit ma place. Ne m'oublie pas, ne m'oublie pas, jusqu'à ce qu'on soit face à face. Ne m'oublie pas. Pierre dit qu'il ne le reniera pas. Tu sais que je mourrai avec toi. N'oublie pas ce soir. N'oublie pas. Puis après l'arrestation de Jésus, 3 fois Simon Pierre le renia. N'oublie pas. Jésus mourut et prit ma place. Ne m'oublie pas, ne m'oublie pas, jusqu'à ce qu'on soit face à face. Ne m'oublie pas. Jésus vit la femme adultère. Toi donc que dis-tu, doit-elle mourir? N'oublie pas, n'oublie pas. Il dit que celui qui est sans péché soit premier à lui jeter la pierre. N'oublie pas. N'oublie pas.
Jésus mourut et prit ma place, ne m'oublie pas, ne m'oublie pas, jusqu'à ce qu'on soit face à face, ne m'oublie pas. Jésus dit à ses apôtres, après sa victoire sur la mort, n'oublie pas tout le monde, n'oublie pas. Faites de toutes les nations mes disciples, baptisez-les et qu'ils m'obéissent, n'oublie pas. Jésus mourut et prit ma place, ne m'oublie pas, ne m'oublie pas, jusqu'à ce qu'on soit face à face, ne m'oublie pas. Jésus rassembla ses apôtres pour partager le pain, le dernier repas. Il a dit de le faire en souvenir de lui. Quand Pierre a dit qu'il ne reniera pas Jésus lui a dit, en vérité, tu me renieras. Et effectivement, après son arrestation, Pierre le renia. Ne m'oublie pas, ne m'oublie pas. Quand Jésus dit à ses apôtres, après sa victoire sur la mort, n'oublie pas tout le monde, n'oublie pas parler de moi. Faites de toutes les nations mes disciples, baptisez-les et qu'ils m'obéissent, n'oublie pas jusqu'à la fin. Jésus mourut et prit ma place, ne m'oublie pas, ne m'oublie pas, jusqu'à ce qu'on soit face à face.
chele mawo ninyenga besa fwali suo sonwo ye famie hane homa meji chele mawo ninyenga besa fwali suo yemi sonwo Tenons-nous debout s'il vous plaît et on va donner à l'Éternel avec ce chant de célébration. Yemi yeninge croyez pas du wonu sonwo fawa unjwe maye Yemi nya yeninge croyez pas du wonu sonwo fawa unjwe maye ye fable wo 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 ye mi sonwo ye fable wo 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 ye mi sonwo ye mi ye fable wo 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 ye mi sonwo oh ye mi ye ninge kwa ye faju wanyu sonwo para unje maye oh ye mi ye ninge kwa ye faju wanyu sonwo para unje maye ye fable wo 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 ye mi sonwo ye mi ye fable wo 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 ye mi sonwo ye mi ye ninge croyez pas du wonu sonwo fawa unjwe maye yemi nya ye ninge croyez pas du wonu sonwo yaki o sonwo fawa unjwe maye ye fable wo yemi sonora rasu o moti e de fue yemi yaki estrewo sonora rasu famaye yemi yestrewo afi ati e de fue ye fable wo ye mi sonwo oh yemi ye ninge croyez pas du wonu sonwo fawa unje maye oh yemi ye ninge croyez pas du wonu sonwo fawa unje maye ye fable wo on y va ye fable wo ye fable wo ye mi sonwo ye mi ye fable wo ye fable wo ye fable wo ye fable wo ye mi sonwo ye mi ye fable wo ye fable wo ye mi sonwo ye jaso Ye jasoye boye sroye quand vous nyamnya
entier, entier, témoigner. Yé d'asoye, boye, stroye, quand vous n'amien. Entier, entier, yé moyen. Quand c'est mis à nous, et des fois, et des fois. Oh, quand c'est mis à nous, entier, entier. Yé d'asoye, boye, stroye, quand vous n'amien. Entier, entier, yé moyen. Yé d'asoye, boye, stroye, quand vous n'amien. Entier, entier, yé moyen. Quand c'est mis à nous, entier, entier. Quand c'est mis à nous, entier, entier. Attention, il est strong. Le Cameroun Jésus, l'homme entier famille, les pas tout blanc, les pas comme vous, les lagnes bien assez. Le Cameroun Jésus, l'homme entier famille, les pas tout blanc, les pas comme vous, les lagnes bien assez. Anyama e kangoa, anyama e siable, e silie le nyamie, e tekwe le Jésus, e ukafwe le wawe, e konfwe le baye. Yes, Rodrigue. Le Cameroun Jésus, nyamiewa, louons le Seigneur. Le pas tout blanc, le pas comme vous, les lagnes bien assez. Le Cameroun Jésus, nyamiewa, entier famille, le pas tout blanc, le pas comme vous, les lagnes bien assez. Anyama e kangoa, anyama e siable, e silie le nyamie, e tekwe le Jésus, e ukafwe le wawe, e konfwe le baye. Yes, Rodrigue. Le Cameroun Jésus, nyamiewa, entier famille, le pas tout blanc, le pas comme vous, les lagnes bien assez. Le Cameroun Jésus, nyamiewa, entier famille, le pas tout blanc, le pas comme vous, les lagnes bien assez. Anyama e kangoa, anyama e siable, e silie le nyamie, e tekwe le Jésus, e ukafwe le wawe, e konfwe le baye. Yes, Rodrigue. Le Cameroun Jésus, nyamiewa, entier famille, le pas tout blanc, le pas comme vous, les lagnes bien assez. Le Cameroun Jésus, nyamiewa, entier famille, le pas tout blanc, le pas comme vous, les lagnes bien assez. Amen. Bonjour à tous. Comment ça va, frères et sœurs? Est-ce qu'on peut faire une ovation à notre Seigneur? Plus fort, levons-nous et remercions le Seigneur. Waouh. Amen, amen, amen. Amen, frères et sœurs. Vous pouvez vous asseoir, s'il vous plaît. Comment était le 35e anniversaire? Dieu a béni. Et ce matin, je voulais dire merci à tous. Il y a eu beaucoup de sacrifices. On était tous engagés, tous impliqués. Et je dis merci à Dieu pour ces frères, les frères et sœurs extraordinaires que vous êtes. Que Dieu vous bénisse. Que la paix de Dieu soit à vous tous. Alors ce matin, j'ai le privilège, l'honneur de présenter un homme, de parler d'un homme, de parler de quelqu'un très spécial. Nous recevons quelqu'un de très spécial ce matin
qui nous vient de San Antonio, États-Unis. Il fait partie de ceux que Dieu a utilisés pour l'implantation de l'église ici à Abidjan, en 1989. Il a été le deuxième dirigeant de cette église, un pionnier, un formateur, un leader spirituel qui a marqué plusieurs générations. Il a été un instrument entre les mains de Dieu dans la vie de plusieurs, y compris la mienne. Alors, c'est lui que Dieu a utilisé pour baptiser ma femme. Et c'est encore lui que Dieu a utilisé pour m'appeler au staff. Je ne peux que louer Dieu pour sa fidélité, pour son humilité et son zèle pour l'évangile. Frères et sœurs, préparons nos cœurs, écoutons avec attention et surtout, attendons-nous à Dieu ce matin. Accueillons ensemble l'évangéliste Hervé Florent avec honneur, avec foi et surtout avec des cœurs ouverts. Mon frère Hervé, sois le bienvenu. Sois le bienvenu. Nous sommes fiers de toi. Nous sommes contents de te voir ici à Abidjan. Nous nous retrouvons avec un Père spirituel. Et nous voulons te dire encore merci. Que Dieu te guide pendant que tu nous partages sa parole. Amen, frères et sœurs. Hervé, tu peux monter et tu vas nous prêcher la parole puissamment. On peut encore dire merci à Dieu pour cet homme. Eh bien, bonjour frères et sœurs. Comment ça va ce matin? Je suis ému, je suis rempli de joie, je suis béni d'être dans votre présence ce matin. C'est toujours une joie pour moi de venir en Côte d'Ivoire. Deux de mes enfants sont nés ici à la Pisam. On a passé des années extraordinaires ici parmi vous et donc je vous remercie pour cet accueil extraordinaire. Merci Emmanuel, merci Agnès, merci à la chorale, c'était extraordinaire. Émile, merci pour ce repas du Seigneur extraordinaire. Merci, tu nous as montré en image le miracle de Dieu. Ce qui se passe quand on suit Jésus jusqu'au bout. Que Dieu vous bénisse. Amen. OK. Allons-y. Je vous salue de la part des frères et sœurs à San Antonio et bien sûr de la part de Jeannette et mes enfants aussi. Je suis très content de vous voir. Jeannette et moi, ça fait 34 ans que nous sommes mariés. Nous venons de célébrer notre anniversaire de mariage. Mais vous savez, j'étais célibataire quand je suis arrivé ici en Côte d'Ivoire. J'avais 24 ans. Et nous nous sommes mariés en 1991. Notre premier fils Daniel est né en 92. La même année que nous avons remporté la Coupe d'Afrique, bien sûr. Sénégal, 92. En 94, notre fille Sahaï est née en Éthiopie et nous l'avons adoptée et elle est devenue partie de notre famille. C'est une femme aujourd'hui extraordinaire. Notre fils David est né en 96. Et la dernière, la toute petite, elle n'est plus petite maintenant, mais la petite est née au Kenya en 2002. Alors, j'ai quelques photos à vous montrer. Voyons. Alors, voyons, je pense que
La première image, c'est ma famille, pas vrai? Voilà. Bien, nous voici. Jeannette est là, toute souriante au milieu. Elle est toujours belle, elle est toujours jeune. Moi, j'ai vieilli. J'ai le crâne brillant, comme on dit, car j'ai perdu tous mes cheveux. L'autre jour, mon petit-fils, dans son innocence, il a essayé de prendre les poils de mon bras et de les mettre sur ma tête. Il est formidable. Deuxième image, s'il vous plaît. Alors là, c'est Jeannette et moi avec nos deux petits-fils. L'aîné, il s'appelle Micah, ou bien Miché en français. Il a 2 ans et demi. Et le dernier, il s'appelle Kingston, comme Kingston, Jamaïque. Il s'appelle Kingston. Kingston est un miracle en fait, parce qu'il est né dans la voiture de David et sa femme Haley. Ils étaient en route de l'hôpital, ils ne sont même pas arrivés. David est au téléphone avec le médecin lui a dit de garer la voiture. Donc ils ont garé dans un parking quelque part. Et c'est là que Kingston est né. David l'a attrapé dans ses bras. Les deux sont extraordinaires. Et bien sûr, le parking, c'était le parking de l'université du Texas à San Antonio, exactement là où David et Haley se sont rencontrés, sont devenus disciples et ils se sont mariés aussi. Donc, on espère que l'université nous donnera une bourse un jour pour Kingston, comme il est né dans le parking là-bas. Prochaine photo, s'il vous plaît. Je pense que ça, c'est la photo de David et Haley avec leurs 2 enfants. Prochaine photo. Ce sont les hommes fleurants. Donc, il y a mon père dans la photo. Il y a mon fils Daniel à côté de lui. Daniel a 33 ans aujourd'hui. Il y a moi. Bien sûr, il y a David et les petits-fils. Donc, on voulait prendre une photo de 4 générations d'hommes fleurants. Et c'est pour ça que je n'étais pas avec vous pendant la 35e anniversaire, car mon père, il a 86 ans, il est venu en même temps nous rendre visite pour célébrer mon anniversaire et l'anniversaire de Daniel. Moi, j'ai 60 ans maintenant et lui, il a 33 ans. Donc, je suis resté avec mon père, mais je suis là aujourd'hui avec vous pour célébrer. Mais laissez-moi vous dire, Jeannette et moi, nous nous sommes levés très tôt. On a suivi sur Facebook Live tout le culte. On était chez nous tout seuls en dansant et tout ça. C'est une célébration extraordinaire. Et je dis toujours à tout le monde, il n'y a personne qui sait célébrer comme les frères et sœurs d'Abidjan. Amen. Alors, une dernière photo. C'est moi avec mes petits-fils. J'ai le privilège de passer beaucoup de temps avec eux. Ils sont fantastiques, une vraie bénédiction de Dieu. Et maintenant, pour les sœurs, j'ai un message de Jeannette. Elle voudrait adresser non seulement les sœurs, mais tout le monde. Donc, s'il vous plaît, passez le message de Jeannette. Bonjour les frères et sœurs. Je suis très content qu'Hervé soit avec vous cette semaine. Et puisque nous sommes un, Hervé et moi, je suis là-bas avec vous aussi, en esprit. Nous étions très touchés par l'anniversaire de l'Église le mois passé. C'est incroyable de voir tout ce que Dieu est en train de faire en Afrique francophone. Nous sommes fiers de vous, de votre foi, de votre amour, de votre fidélité envers Dieu. Nous prions que nous tous, que nous allons continuer dans la prière, dans la foi, dans l'amour pour Dieu et l'amour les uns et les autres. Je vous aime beaucoup, vous me manquez et j'espère à bientôt. Je vous aime. Amen. Donc vous voyez qu'elle est toujours la même, elle n'a pas changé. Amen. Bon,
J'ai un message simple à partager avec vous ce matin. Après 35 ans, en regardant tout ce que Dieu a fait, parfois on me demande, bon, comment est-ce que vous avez fait dans le temps? Comment est-ce que vous avez fait pour implanter l'Église? Comment est-ce que vous avez fait pour implanter toutes ces églises dans des différents pays? Et la seule réponse que j'ai, c'est Dieu. Parce que je ne sais pas comment il nous a pris, nous, un petit groupe de personnes simples, et de ce petit noyau de foi, il en a fait ceci. Je ne comprends pas. Et parfois, la vie se comprend uniquement en regardant en arrière. Donc, regardons en arrière ensemble un peu ce matin, frères et sœurs. Je vais prier et puis ensuite, nous allons plonger notre regard dans la parole de Dieu. D'accord? Prions. Père, merci pour cette journée. Merci pour le privilège que tu nous accordes d'être dans ta présence à travers le sacrifice de ton Fils Jésus, à travers son sang qui nous a lavés, qui nous a purifiés et à travers ton esprit qui nous anime. Merci pour cela. Père, nous dédions notre temps à toi. Nous voulons te rendre gloire. Nous voulons te célébrer. Nous voulons t'honorer ce matin. Merci pour ta parole et fasse en sorte que ta parole nous touche. Fasse en sorte, Père, que ta parole nous change. Que ça change nos esprits, ça change notre manière de vivre. Fasse en sorte que ta parole nous transforme et pour que nous devenions de plus en plus comme Jésus. Merci pour ce message, merci pour ta grâce, merci pour ton amour. C'est au nom de Jésus que nous prions. Amen. Matthieu 28, 18 à 20. Mon premier point ce matin, c'est tout simplement, Jésus nous dit, allez donc. Matthieu 28, 18 à 20. Frères et sœurs, je commence avec ce passage parce que c'est le passage qui nous a animés. C'est ce passage qui a fait que nous sommes venus tous, la petite équipe, en Côte d'Ivoire. Verset 18. Jésus s'approcha et leur dit, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez donc auprès des gens de toutes les nations et faites d'eux mes disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à pratiquer tout ce que je vous ai commandé. Et sachez-le, je vais être avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Je vais vous raconter quelques histoires de ma vie. À l'âge de 17 ans, frères et sœurs, je vivais en Espagne. Ma mère était en école de médecine là-bas. Et donc, nous étions en Espagne. Et j'ai lu Genèse dans la Bible. Et après, j'ai lu Matthieu, le livre de Matthieu. L'évangile de Matthieu. Et ma conclusion, après avoir lu l'évangile de Matthieu, c'est que je n'étais pas chrétien. Je savais ça. Parce que tout ce que j'avais vu en Matthieu, je regardais, je disais, bon, ça c'est pas moi, non, je fais pas ça, non, c'est pas moi. Donc je savais que je n'étais pas chrétien, mais je ne savais pas quoi faire avec cela. 4 ans plus tard, de retour aux États-Unis, à l'université, je suis devenu disciple de Jésus à l'âge de 21 ans. J'ai étudié la Bible pendant 3 semaines. Et ces 3 semaines ont changé et ont transformé ma vie. Et donc j'ai été baptisé le 16 octobre 1986. Ça fera le mois prochain 39 ans. C'est pas mal ça. 3 semaines, 39 ans. Amen. À l'âge de 21 ans, frères et sœurs, je parlais déjà 4 langues. Je parlais anglais, je parlais français, je parlais espagnol et je parlais le créole haïtien. Je ne savais pas quoi faire avec tout ça. Et en ayant étudié la Bible, j'ai vu
Et je savais que Dieu voulait utiliser ces langues-là et m'utiliser moi comme missionnaire. Je ne savais pas où, mais je savais que c'est ce qu'il voulait. Donc j'ai été baptisé, mais dans mon cœur, frères et sœurs, il y avait 2 endroits où entre Dieu et moi, je lui ai dit que je ne vais pas. Je ne vais pas en Haïti et je ne vais pas en Afrique. C'est ce que j'avais dans mon cœur. Pardonnez-moi, j'étais jeune, je ne savais rien du tout. En juin 1988, je suis entré dans le ministère et on m'a envoyé à Paris. Donc, Paris, pas de problème, j'ai passé 2 mois extraordinaires à Paris, on a passé un très bon temps là-bas, amen. Et en septembre 88 maintenant, on nous a envoyés au Caire, en Égypte. Le Caire, c'est l'Afrique. Mais c'est au nord de l'Afrique. Donc, à l'âge de 23 ans, je débarque au Caire. Je suis tombé malade au Caire. Très malade en fait. J'ai passé 2 mois et demi au lit avec l'hépatite A. Parce que j'ai mangé dans la rue une chose que je croyais que je pouvais faire, mais clairement, je ne pouvais pas le faire. Et donc, j'ai passé 2 mois et demi au lit, alité, avec l'hépatite A. Mais c'était un temps formidable, et je reviendrai à cela tout à l'heure. En mai 1989, un instant, j'avais 23 ans, j'ai dit, pas vrai? Bon, est-ce qu'il y a des personnes, où sont ceux qui ont 23 ans ici? Est-ce qu'il y a des gens de 23 ans ici? Si tu as 23 ans, lève ta main. Voilà quelques-uns ici. Il y en a d'autres? OK. Donc, à 23 ans, j'étais au Caire, en Égypte. À 24 ans maintenant, bon, en fait, juste avant d'avoir 24 ans, en mai 89, je retourne aux États-Unis et je me prépare pour venir en Afrique. Parce que là, j'avais appris 1 ou 2 choses et je savais que Dieu voulait que je vienne ici en Afrique. Mais avant ça, on m'a appelé, le dirigeant de l'église de New York m'a appelé, il voulait me voir. Et il me dit, écoute, il y a une porte ouverte maintenant en Haïti. Et on voudrait que tu ailles en Haïti pour quelques mois avant d'aller à Abidjan. Et j'ai commencé à rire. Il dit, mais pourquoi tu ris? Je dis, parce que je n'avais dit à personne ce que j'avais dans mon cœur. J'ai dit à Dieu, j'irai n'importe où dans le monde où tu m'envoies, mais je n'irai pas en Afrique et je n'irai pas en Haïti. Mon cœur avait changé et donc je venais à Abidjan, je venais en Afrique. Mais Dieu n'oublie rien. Dieu sait tout, frères et sœurs. Frère, sœur, écoute, ce que tu penses dans ton cœur en ce moment même, Dieu le sait. Il le sait. Et il savait qu'il y avait quelque chose entre lui et moi. Il fallait que je parte en Haïti. Pourquoi? Parce que je ne pouvais pas venir vous aimer ici si je n'aimais pas d'abord mon propre peuple. Voilà comment Dieu travaille. J'ai fait 6 mois en Haïti, extraordinaire. Dieu a fait des choses incroyables. Et en 2019, en 2019, ils ont célébré leur 30e anniversaire. Ils m'ont invité, je suis allé, j'ai pu célébrer avec les frères et sœurs. J'ai des films, c'était extraordinaire. Amen. Frères, sœurs, il ne peut pas y avoir quelque chose que tu dis à Dieu que tu ne vas pas faire. Il sait. Et donc, après Haïti, voilà, nous avons débarqué ici à Abidjan. Octobre 1989, j'avais 24 ans.
Avons-nous des frères et sœurs de 24 ans ici? 24 ans? 24 ans? Bon, 25 ans. Où êtes-vous? Vous de 25 ans, je vois une main là-bas. 25 ans, où êtes-vous? Vous, le quart de siècle là, vous êtes où? Voilà certains, ok. 25 ans, j'ai été nommé évangéliste et j'ai épousé Jeannette à l'âge de 26 ans. Et le jour de mon 27e anniversaire, mon fils Daniel est né. Nous étions jeunes. Nous ne savions rien. Frères et sœurs, on n'avait pas d'ordinateur. On n'avait pas de portable. On n'avait pas tout ça. On prêchait dans la rue, sans micro. On chantait, on dansait. Mais on avait notre foi en Jésus. Dans notre génération, frères et sœurs, nous avons lu les commandements de Jésus. Nous les avons obéis, crus et obéis, et nous sommes partis faire des disciples. Pas seulement cette équipe, mais dans le monde entier. Dieu était en train d'envoyer des équipes missionnaires un peu partout. C'est extraordinaire. Certains sont partis dans d'autres nations, d'autres sont partis vers leurs amis, à leurs voisins, leurs familles. Mais ici, nous avons prêché au plateau. Vous vous souvenez? On a prêché à Djamé. On a prêché à Trècheville. On a prêché au campus. À Bobo. Un peu partout. Et qu'est-ce que nous avons prêché, frères et sœurs? Nous étions Dieu. Nous étions jeunes. On a prêché l'amour de Jésus, le pardon de Jésus, la bonté de Jésus, la joie de Jésus, la paix de Jésus, le sacrifice de Jésus, la fidélité de Jésus, la douceur de Jésus, le courage de Jésus. Un jour, nous étions au plateau et Bob Goodman prêchait. Bob Goodman est un frère, il est blanc, court. Il croyait qu'il parlait français, mais il ne parlait pas. Donc ce jour-là, je lui ai dit, écoute, mon frère, prêche en anglais, t'en fais pas, on va te traduire, t'en fais pas, prêche en anglais. Donc il prêchait, et notre frère Bob, il est parti au Seigneur il y a quelques années, donc il n'est plus sur la terre avec nous, nous le reverrons au ciel un jour. Il prêchait ce jour. J'oublie même quel était le message. Mais il prêche. Alors, il y a un monsieur dans la foule, anglophone, je pense que c'était un Ghanéen. Il commence à crier, insulter Bob parce que Bob est blanc. Et il dit, on n'a plus besoin de vous, les blancs, de venir ici. Il dit plein de choses, mais il dit ça en anglais. Donc moi, je comprends ce qu'il dit. Mais il crie, il est enragé, il était en colère. Bob me regarde, je dis, continue. Donc Bob, il continue, le type, il crie plus fort. Alors moi, je suis là, c'était moi le dirigeant à l'époque. Je cherchais un grand frère, un frère qui est de grande taille, qui pouvait aller le parler. Je cherchais Patrice Guédé, quelqu'un comme ça. Il n'y avait personne. Et je me suis dit, bon, c'est moi le dirigeant, c'est à moi, et je comprends tout ce qu'il dit, c'est à moi d'aller vers lui. J'ai dit, oh Seigneur, aide-moi. Donc, je me mets dans la foule, je vais vers le monsieur. Je ne sais même pas ce que je vais lui dire. Il crie, il veut, oh, il était tellement en colère. J'arrive, je mets ma main sur son épaule, je dis, s'il te plaît, en anglais, please. Le gars, il crie, il me regarde. Il se calme, il s'en va. Moi-même, j'étais étonné. Dieu est puissant.
Dieu est extraordinaire. S'il te plaît, ça ouvre beaucoup de portes, mon frère, ma soeur. Et Dieu nous a permis dans son amour, dans sa bonté, de vivre l'évangile, de voir l'évangile s'épanouir devant nos yeux. Jésus, frères et sœurs, il nous dit d'aller. Pourquoi? Parce qu'en allant, il te forme. Si tu es disciple de Jésus et tu restes à la maison, tu as le droit de faire ça. Mais Jésus, il ne veut pas te former dans ta maison. Il va te former en allant. Ça, c'est une des raisons qu'il nous dit d'aller. Il veut bien sûr qu'on fasse des disciples. Il veut qu'on les baptise. Absolument. Nous avons des enseignants. Vous avez des enseignants extraordinaires. Vous avez Guy, vous avez Fulbert, vous avez Julien. Vous avez d'autres, des frères de haute qualité, des sœurs qui connaissent la parole de Dieu. Jésus leur a dit, enseignez-leur à pratiquer tout ce que je vous ai commandé. Et tout le monde qui prêche puissamment, qui vous enseigne à obéir à Jésus. Mais avant d'obéir, et avant même d'être baptisé, tu peux déjà commencer à aller. Parce que Dieu veut que tu ailles. Il faut aller. Même s'il y a des endroits où tu ne veux pas aller, comme moi, je ne voulais pas venir ici, je ne voulais pas aller en Haïti. Et Dieu m'a béni. Il a béni ma vie parce que je suis allé. Parce que je suis allé. Est-ce que vous pouvez imaginer si j'étais resté têtu, disant à Dieu, non, je ne vais pas en Afrique. Bon, la réalité, c'est que Dieu aurait envoyé quelqu'un d'autre. Mais c'est moi qui l'ai envoyé. C'est Jeannette, c'est Mike, c'est Anne-Brigitte, c'est Éric Lebert et beaucoup d'autres. Bob Goodman et d'autres. Dieu a fait des choses extraordinaires et ce commandement d'aller, frères et sœurs, surtout vous les jeunes, Dieu veut toujours que tu ailles. Peut-être que tu n'as pas besoin d'aller dans un autre pays, mais va quelque part et prêche la parole de Dieu. Avec joie, avec courage. Tu dis, mais je ne connais pas la parole de Dieu. Très bien, mais est-ce que tu connais l'amour de Dieu? Si tu connais l'amour de Dieu, prêche ça. Est-ce que tu connais la fidélité de Dieu? Prêche ça. Est-ce que tu connais le pardon de Dieu? Prêche ça. Prêche quelque chose. Mes frères, sœurs, prêche. Jésus nous dit, allez donc. Mais aussi, il nous dit, deuxième point, Jésus nous dit, venez à moi. Venez à moi. En Matthieu 11, 28 à 30, Jésus nous dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués de porter un lourd fardeau, et je vous donnerai le repos. Prenez sur vous mon joug et laissez-moi vous instruire, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vous-même. Le joug que je vous invite à prendre est facile à porter, et le fardeau que je vous propose est léger. Frères et sœurs, ce point, c'est pour nous, c'est pour tout le monde bien sûr, mais nous tous qui avons persévéré justement, à travers beaucoup de choses, à travers les années, ce point c'est pour nous. Parce que dans cette vie, sur cette terre, la vie est extraordinaire, mais la vie est difficile. Et même en étant disciple de Jésus, les difficultés demeurent. Les difficultés demeurent. Sur cette terre, nous connaîtrons et nous connaissons la tristesse, le deuil, la déception, la fatigue, la maladie, les blessures émotionnelles, mentales, physiques et même spirituelles. Alors comment faire face à toutes ces réalités? Est-ce que Dieu est puissant?
Oui. Est-ce que Dieu est victorieux? Oui. Est-ce que Dieu est extraordinaire? Oui. Alors pourquoi est-ce que je souffre? Et c'est pour ça que Jésus dit, venez à moi. Vous tous qui êtes fatigués de porter un lourd fardeau. Je suis content de savoir que Jésus reconnaît, il voit quand je suis fatigué. Il voit que je porte un lourd fardeau. Et il a la solution. Je vous donnerai le repos. Prenez sur vous mon joug et laissez-moi vous instruire, car je suis doux et humble de cœur. Pour venir à Jésus, frères et sœurs, il faut d'abord se rendre. Nous devons nous rendre à Jésus. Nous devons nous rendre à Dieu. Alors voici le problème, tel que je le vois. C'est difficile de se rendre de façon violente. C'est difficile de se rendre de façon agressive. En fait, la vraie rendition exige la douceur et l'humilité, bien sûr. À travers la douceur et l'humilité, vous trouverez Jésus. Parce que c'est là qu'il est. Le jour où ce monsieur insultait Bob pendant qu'il prêchait, j'ai répondu, je voulais crier sur le monsieur. Je voulais faire ça en moi. Mais je savais que ce n'était pas le moment de faire ça. Alors, je n'avais pas de paroles extraordinaires à lui dire. Et tout ce qui est sorti de ma bouche, c'est « s'il te plaît ». Calmement et doucement. « S'il te plaît ». Et Dieu a utilisé ces mots simples pour calmer le monsieur et il est parti. Comme ça. Parce que la douceur et l'humilité, Jésus utilise la douceur et l'humilité pour nous transformer, frères et sœurs. Il dit, laissez-moi vous instruire. Beaucoup d'entre vous, vous savez comment j'étais quand j'étais jeune. J'étais chaud. Dans mon être, j'étais un guerrier pour la foi. Faut lutter pour Jésus. Voilà la victoire. J'aimais les films de Bruce Lee, Jackie Chan. Et je voulais que la foi en Jésus soit un peu comme ça. Or, Jésus, il dit, laissez-moi vous instruire car je suis doux et humble de cœur. Tout ce que je peux vous dire, frères et sœurs, c'est ceci. Chaque fois que je réagis dans ma vie avec la colère, c'était la catastrophe. Et chaque fois que j'ai réagi avec douceur et humilité, des miracles se sont produits. Des choses que je ne pouvais même pas imaginer et comprendre. Et donc, frères et sœurs, quand nous souffrons, quand nous passons par des moments difficiles, nous devons aller à Jésus, bien sûr en larmes, mais en douceur et en humilité. Et c'est là maintenant, cette douceur, pour moi, la douceur et l'humilité, c'est la clé pour entrer dans la présence de Dieu. Vous savez, frères et sœurs, la présence de Dieu est calme. La présence de Dieu est réconfortant. La présence de Dieu est doux. La présence de Dieu est sûre. Mais on ne peut pas entrer dans la présence de Dieu avec violence, avec colère. Non, non, non. La clé, c'est la douceur et l'humilité de cœur. Et une fois que nous sommes dans cet état-là, c'est là que maintenant Dieu fait son travail le plus extraordinaire.
Tournez avec à Philippiens 4, versets 6 et 7. Vous me suivez? Nous sommes ensemble? OK. Philippiens 4, 6 et 7. L'apôtre Paul a écrit ceci, il dit, « Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes circonstances, demandez à Dieu dans la prière ce dont vous avez besoin et faites-le avec un cœur reconnaissant. » Je dois être plus doux avec le micro. Alors, et la paix de Dieu qui dépasse tout ce que l'on peut imaginer gardera vos cœurs et vos pensées en communion avec Jésus-Christ. La prière, frères et sœurs. Je vous ai dit que à l'âge de 23 ans, j'étais au Caire et j'étais alité. J'avais l'hépatite A. J'étais très, très, très malade. Je suis devenu tout jaune. Je n'étais pas grand à l'époque et j'avais beaucoup maigri. J'étais au lit et j'étais fâché. J'étais fâché avec Dieu. Et voici ce que je lui ai dit. Tu m'as envoyé ici en Égypte. Et c'est ça que tu me fais. Que je suis malade comme ça. Et donc, j'ai boudé pendant 3 semaines. Je n'ai pas lu ma Bible. Je n'ai pas prié pendant 3 semaines. J'étais fâché avec Dieu. Mais j'étais toujours malade. Et après 3 semaines, je me suis rendu compte, OK, ça ne marche pas. Donc j'ai recommencé à lire ma Bible, à prier, parce que j'avais besoin de me rendre, frères et sœurs. J'avais besoin de me rendre, j'étais trop coléreux, trop chaud comme ça. Et je croyais que je pouvais négocier avec Dieu. Frères et sœurs, vous savez, on ne peut pas négocier avec Dieu. Il est Seigneur, il est Dieu, il est le roi du ciel et de la terre et de l'univers. Il ne va pas négocier avec moi, ni avec toi. Nous ne sommes que poussière, animée par son souffle. Donc, j'ai commencé à lire et à prier. Mais bien sûr, j'étais toujours malade. Je vous ai dit, 2 mois et demi. Mais pendant ce temps, j'ai lu Job. Je ne sais pas combien de frères ou sœurs à l'âge de 23 ans vont lire Job. Mais j'ai lu Job parce que bon, c'est Job. J'ai vu la souffrance de Job et tout ça. J'ai commencé à comprendre juste un peu plus. Et je me souviens un jour, une nuit, j'étais là à l'appartement des frères et j'ai dit, OK, d'accord, Père, je vais prier. Je me suis mis à genoux, frères et sœurs. Et je ne peux pas vous dire ce que j'ai dit, mais 2 heures plus tard, j'étais en sueur, toujours à genoux, en larmes, rendu à Jésus. Voilà ce que Dieu m'a fait pour me préparer pour venir ici. Il fallait que j'apprenne comment prier. Et je ne parle pas de dire les paroles, mais de comment prier dans la présence de Dieu. Pour que sa paix, qui justement, oui, dépasse tout ce que l'on peut imaginer, pour que sa paix puisse garder mon cœur et mes pensées. Frères et sœurs, avant d'enseigner les autres, il faut que toi-même tu pratiques la parole de Dieu. Tu ne peux pas enseigner ce que tu ne connais pas. Même si tu le connais intellectuellement. Chez les hommes, peut-être ça suffit. Chez Dieu, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Et c'est là, j'avais prié avant, mais pas comme ça.
pas comme ça. Philippiens 4, continuons, versets 8 et 9. Enfin, frères, portez votre attention sur tout ce qui est bon et digne de louange, sur tout ce qui est vrai, respectable, juste, pur, comme Émile disait tout à l'heure, agréable et honorable. Mettez en pratique ce que vous avez appris et reçu de moi, ce que vous m'avez entendu dire et faire, et le Dieu qui accorde la paix sera avec vous. Frères et sœurs, Dieu a beaucoup fait pour me préparer pour venir ici en Côte d'Ivoire. Mais c'est seulement en regardant en arrière que je comprends ça. À l'époque, je vivais quoi? Je parle aux jeunes ici ce matin, cet après-midi maintenant. Les jeunes frères, jeunes sœurs, prêtez-moi vos oreilles, écoutez bien. La foi de Dieu n'a pas d'âge. Être disciple de Jésus, c'est un honneur, mais c'est une très grande responsabilité à la fois. Jésus nous appelle à être la lumière du monde. Et tu n'as pas besoin d'être âgé pour briller. Tu n'as pas besoin d'être âgé pour prêcher. Tu n'as pas besoin d'être âgé pour prier. Tu n'as pas besoin d'être âgé pour servir. Tu n'as pas besoin d'être âgé pour chanter. Tout ce que Dieu demande aux disciples de Jésus est à votre portée. C'est là, juste devant vous. Dieu veut faire des choses extraordinaires avec vous. Il vous a donné la vie, il vous a donné son souffle. Vous pouvez faire des choses extraordinaires. Encore plus, beaucoup plus grandes de ce que nous avons fait. Parce que nous, on n'avait pas de portable. On n'avait pas d'ordinateur. Mais vous avez ces choses-là. Utilisez-les pour servir Dieu. Utilisez-les pour prêcher l'évangile. Utilisez-les pour changer le monde. Étant jeune, je voulais changer le monde. Et souvent, nous, les jeunes pensent que, oui, les choses doivent changer. On regarde ce qui se passe dans la société ou dans le monde entier. On dit, oui, mais les choses doivent changer. Et tu as raison. Les choses doivent changer. La seule manière, la seule chose que j'ai vue sur cette terre, que chaque culture, chaque langue, chaque pays, chaque être humain peut faire, c'est de devenir disciple de Jésus. Quand tu suis Jésus, quand nous suivons Jésus, il est là devant nous et nous le suivons. Et quand nous le suivons, qu'importe ce que tu parles, qu'importe ton ethnie, qu'importe d'où tu viens, si tu suis Jésus, frères et sœurs, je vous promets, il va te transformer. Il va te changer. Le simple fait d'obéir à Jésus, ça va te changer, ça va te transformer. L'Église est formidable. Mais qu'est-ce que l'Église? Ce bâtiment est extraordinaire. Honnêtement, à Dieu soit la gloire pour le bâtiment. Mais l'Église n'est pas le bâtiment. L'Église, c'est l'ensemble de personnes qui ont été transformées par Jésus-Christ. Amen. Et en cela, c'est ce que nous avons en commun avec les disciples en Chine. C'est ça qui fait que nous pouvons communiquer avec des disciples au Vietnam, ou en Cambodge, en Australie, partout. Les disciples sont les mêmes dans le monde entier. Et c'est en changeant une personne à la fois que le monde changera. Une personne à la fois. Une personne à la fois.
Et donc, c'est pour ça, frères et sœurs, que nous devons porter notre attention sur tout ce qui est bon et digne. Si je passe tout mon temps à regarder ce qui ne va pas dans le monde, cette manière de penser va m'infecter. C'est pour ça que Paul, écrivant d'une cellule de prison au 1er siècle, il nous dit non, tout ce qui est bon, digne de louange, ce qui est vrai, respectable, juste, pur, agréable et honorable. Portez toute votre attention sur ce genre de choses. Pensez à ces choses-là. Le disciple de Jésus qui pense comme ça, voilà un disciple que Dieu peut utiliser pour changer le monde entier. Mais si je peux aussi être comme tous mes voisins, tout le temps en train de se plaindre de ceci, se plaindre de cela. Là-bas aux États-Unis, nous avons le président Trump. Il y a des disciples, ouais, wow, lui, il est comme ça, il est comme ça. D'autres disent, ouais, il est formidable, il est formidable. Moi, quand je prêche, je me mets là, je dis, écoutez, ce n'est pas une affaire de Trump ou de pas Trump, c'est une affaire de Jésus ici. C'est l'affaire de Jésus ici. C'est lui qui est mort pour nous. C'est lui que nous suivons. Donc, qu'importe, il ne faut pas suivre toutes ces choses-là. Nous devons suivre Jésus pur et simple. Amen. Alors, mettez tout cela en pratique, frères et sœurs. Apprenez à prier. Laissez Jésus vous instruire dans la douceur, dans l'humilité. Vous savez, quand je suis fatigué, parce que souvent, maintenant, à 60 ans, je suis fatigué. J'étais malade plusieurs fois. Le deuil nous a atteints. Ma mère est décédée en 2020, le père de Jeannette est décédé en 2021, et en janvier de cette année, la maman de Jeannette est décédée. Et vous aussi, vous connaissez le deuil, vous connaissez tout ça. Mais maintenant, je sais où aller. Maintenant, je sais que je dois aller vers Jésus et prier et passer du temps dans la présence de Dieu. Car dans la présence de Dieu, il efface le deuil. Il guérit les blessures. Il te transforme, mais c'est uniquement dans sa présence. Et c'est pour ça que je vous exhorte aujourd'hui de vivre des vies de douceur, des vies d'humilité, que ces choses-là sont la clé pour entrer dans la présence de Dieu. Et c'est là maintenant que le jour dont Jésus parle devient léger. Le jour dont il parle devient facile. Le fardeau devient facile à porter. Si je porte moi seul, c'est dur. Mais si c'est Jésus à côté de moi et il prend ça aussi et nous portons ensemble, là, je peux faire. Là, nous pouvons persévérer, nous pouvons porter et nous pouvons marcher de l'avant. Amen. Alors, frères et sœurs, je prie que vos prières de reconnaissance, je vous remercie de m'avoir invité. C'est un privilège pour moi et pour Jeannette d'être vos parents spirituels. C'est un honneur, c'est un énorme privilège que nous ne méritons pas, mais que nous acceptons de toute façon, car Dieu est bon et c'est comme ça il est. Et donc, notre prière, pour moi et ma femme Jeannette aussi, nous voulons que vous ayez la paix, que vous marchiez dans la présence de Dieu et que sa présence vous accorde la paix, que sa présence garde vos cœurs, que sa présence garde vos pensées, que sa présence vous rapproche de lui et de Jésus et que vous trouvez là la sûreté, le réconfort, le calme, la douceur, tout ça et surtout la paix pour nos âmes. Et quand les gens vous verront et vous demandent, mais pourquoi toi tu es toujours en paix? Sœur, frère, partage, prêche
l'évangile, prêche la parole, pour que eux aussi soient sauvés et qu'ils soient disciples de Jésus et que toute la gloire soit rendue à Dieu et à Dieu seul. Amen, frères et sœurs. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime beaucoup. Et si Dieu veut, à bientôt. Merci.